Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester la nouvelle palette de chez Be Perfect, la Big Dream Manifest. Alors je vais commencer par me mettre un petit peu d'anti-cerne, histoire de me donner une petite base. Je peux pas maquiller mon visage en entier, donc je vais faire un peu que la moitié. Donc là j'ai humidifié ma Beauty Blender, mon éponge. Et puis je vais dégrader gentiment mon anti-cerne. J'en mets un petit peu partout histoire d'unifier. Ensuite je passe à la base P. Louise en teinte 0.5 et je vais en mettre sur toute ma paupière. Je l'applique avec mon éponge en tapotant et je vérifie qu'elle soit bien mise de façon homogène afin que mes fards puissent bien tenir et soient plus intenses. Voici la fameuse palette, elle est vraiment magnifique, regardez-moi cette harmonie. Donc, je vais commencer avec la première teinte, c'est 90s, donc c'est un beige que je vais appliquer au-dessus, enfin au niveau de mon arcade sourcilière pour m'aider à dégrader les autres teintes. Et ensuite je vais prendre la teinte kaki, c'est Hustle. Et je vais l'appliquer avec un pinceau un pinceau estompeur au niveau de mon creux paupière. Et en fait, je vais faire une forme de V au niveau du coin externe de mon œil. Là, je vérifie que ma base soit bien homogène, qu'elle n'ait pas crisé dans mes petites rides. Et donc, voilà, je fais, vous voyez, une sorte de triangle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus petit pour être plus précise et je vais mettre au niveau de l'intérieur de mon œil. Je vais appliquer la même couleur. Vous voyez, je laisse la partie vide au milieu puisque je vais faire une forme de halo high. Donc là, je vais relier les deux formes par le haut au niveau de mon creux paupière. Et je laisse toute la partie de ma paupière mobile, le milieu en fait vide. Et donc je continue avec ma teinte kaki. J'essaye d'être bien précise pour avoir une jolie forme, une jolie base. Et ensuite je reportais la même couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc avec le petit pinceau de tout à l'heure. Ça est bien précis. Et je vais laisser aussi le milieu de mon ras de cils inférieur vide. Donc je fais le coin interne, le coin externe, mais pas le milieu. Et je rejoins bien évidemment le triangle de tout à l'heure. Là, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fluffy et je vais prendre la teinte Triple. Le pinceau, c'est le E6 de chez Sigma. Et en fait, il est très bien parce qu'il permet de faire des dégradés très facilement puisqu'il est très souple. Donc la teinte Triple, c'est un espèce de marron chaud assez clair qui me permet de dégrader mon kaki. Donc là, j'y vais tout doucement pour faire un joli dégradé. Je vais bien jusqu'à la fin de ma forme. Et j'oublie pas le ras de cils inférieur aussi. Et vous voyez, je rejoins bien mon ras de cils inférieur avec la fin de mon œil de ma forme en V. Faut pas qu'il y ait de trous à ce niveau-là. Là, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fluffy encore. Et je vais reprendre la teinte beige que j'avais mise au début
pour peaufiner mon dégradé. Donc là, c'est un pinceau très touffu, mais il est très souple. C'est vraiment pour peaufiner le dégradé. Et je fais tout le tour de ma forme. Ensuite, je reprends ma base P. Louise que je vais mettre sur le dos de ma main. Je prends un pinceau plat que je vais bien mettre des deux faces. Et là, je vais faire ma forme de Halo Eye, c'est-à-dire que je vais mettre de la base sur toute ma paupière mobile, là où il n'y avait rien, où il n'y avait pas de couleur. Donc je dessine ma forme et bien évidemment, je vais dégrader les bords avec la base P. Louise. Pour l'instant, je m'occupe de faire la forme. J'en mets aussi au milieu en bas, là où j'avais rien mis. Au niveau de mon ras de cils inférieur. Là, je vais reprendre un petit peu de base parce que j'en avais pas assez. Donc voilà, j'en mets un petit peu. C'est pour mieux que les paillettes accrochent parce que je vais mettre une teinte irisée après. Donc là, comme je vous ai dit, je reprends mon petit pinceau de chez Sigma. J'ai pas rajouté de matière, je fonds juste les bords avec. Et là, je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte Shrek, je crois que c'est ça. Et je vais venir la déposer pas tout à fait au centre. Je vais d'abord commencer par les côtés. Donc il y a mon kaki, ensuite j'applique cette teinte-là. Et je vais faire pareil des deux côtés et je laisse le centre vide encore. Donc je m'applique pour bien estomper mon premier kaki avec la teinte et vous voyez, voilà, là je laisse le milieu vide parce que je vais appliquer la teinte Believe. Et cette teinte, c'est une teinte magnifique avec beaucoup de reflets, elle est vraiment sublime. Donc, je l'applique avec mon pinceau et après je vais essayer avec, c'est une teinte très crémeuse, donc j'ai essayé au doigt et c'est vrai qu'au doigt c'est encore plus intense, c'est vraiment sublime. Malheureusement ma caméra ne rend pas justice à la beauté de ce fard. Et bien évidemment je le dégrade avec les teintes à côté. Je vais mettre la teinte, donc la même teinte Believe en dessous, au niveau de mon ras de cils inférieur, au centre, là où j'avais laissé de la base. Donc voilà ce que ça donne. Je vais appliquer mon eyeliner, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Il est un petit peu vieux, donc les paillettes ressortaient un petit peu en dessous. Mais bon, voilà, je trace ma forme, une forme pas trop étirée, classique. Voilà, je reviens par à coup. Je voulais faire une bascule et finalement, en fait, c'était pas très joli. Je l'ai un peu raté, donc je l'ai enlevé. Et j'ai ajouté au coin interne, du coup, la teinte Believe, mais je voulais pas filmer. Là, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. C'est très important cette étape, surtout quand vous avez un eyeliner, pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec la muqueuse blanche. Bon, ça chatouille un petit peu, mais quand on a le coup de main, après ça va. Moi, je préfère fermer les yeux. Ensuite, je vais appliquer une teinte nacrée, beige nacré. Donc, c'est de chez Sephora. Dans ma muqueuse du bas, je vais recourber mes cils pendant à peu près 15 secondes.
Et là, je vais appliquer la base de chez Banana Beauty, la base pour les cils, donc qui va avec le mascara. Donc c'est une base blanche et il faut l'appliquer vraiment partout, bien pour bien gainer les cils. Donc elle va pas rester blanche, elle va devenir transparente et en fait ça va vous permettre d'avoir des cils beaucoup plus définis. Et, euh, et du coup, effet fossile. Donc là, je mets le mascara qui va avec de chez Banana Beauty. J'en mets bien au-dessus, en dessous. Bref, je gaine bien mes cils. Je prends vraiment mon temps pour cette étape pour avoir des cils vraiment bien définis parce que j'avais pas envie de mettre de faux cils. Et quand je mets pas de faux cils, vraiment, je m'applique pour mettre mon mascara pour que tous mes cils soient bien visibles. Vous voyez la différence, c'est quand même beaucoup plus joli. Là, je prends la teinte, alors je crois que c'est la teinte 11. Alors, vous ne la voyez pas à l'écran, mais elle est irisée. C'est une jolie petite teinte irisée. J'avais envie d'accentuer mon arcade sourcilière, donc j'ai mis cette teinte-là. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose à la caméra, mais c'était très joli. Là, je vais utiliser le Soap Pen de chez XX Révolution. Alors c'est pour faire ses sourcils avec du savon. C'est nouveau, il coûte 10,95 €. Vous pouvez le trouver sur Beauty Bay ou sur le site de Révolution. Et en fait, vous voyez, l'embout là, c'est du savon. Alors moi, je trouve que c'est plutôt une cire qu'un savon. Et en plus de ça, je trouve que c'est pas économique parce qu'en fait il y a quasiment pas de produit dedans et on en utilise quand même pas mal pour faire ses sourcils, donc je valide pas du tout ce produit. J'ai été un petit peu déçue. Donc il y a une brosse et j'essaye donc de plaquer mes sourcils et de les remonter, mais comme c'est pas leur forme habituelle, mes sourcils ils ont pas trop l'habitude d'être coiffés comme ça et du coup ça retombe. Donc il faudrait que j'essaye cette technique avec du vrai savon ou avec le Brow Freeze de chez Anastasia, mais c'est un produit qui coûte cher et comme je pense que c'est pas une technique qui est très jolie sur moi, je sais pas si je vais dépenser mes sous dedans. Donc là, je vais essayer de faire du poil à poil. Le problème, c'est qu'en fait, le savon, la cire, on va dire, a laissé un film gras. Et du coup, avec ce crayon-là, c'est pas possible de faire du poil à poil. J'ai essayé, mais en fait, ça glissait trop sur la matière. Donc j'ai fait comme j'ai pu, j'ai rebrossé un petit peu pour enlever de la matière et puis pour refixer, parce que vous voyez, ça, ça avait déjà repris sa forme initiale. Et en fait, j'ai galéré à remplir mon sourcil du coup, parce que il faudrait, je pense, un liner feutre pour que ce soit mieux. Enfin bon, voilà le résultat de ce Halo Eye. Alors au final, la palette, je la trouve vraiment magnifique. Bon, j'ai pas utilisé beaucoup de fard, donc j'ai hâte de la tester encore une fois. Voilà mon Halo Eye qui au final se voit pas très bien parce que n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!